The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Pour bien comprendre, il faut se reporter à la situation de la zone euro en ce mois de juillet 2012. La zone euro est au bord de l'explosion. La crise grecque entraîne un phénomène de contagion sur tous les pays d'Europe du Sud, à tel point que les écarts de coûts de financement entre la Grèce, par exemple, et l'Allemagne sont devenus énormes. Il n'y a plus, on a l'impression, de solidarité entre les États de la zone euro et on craint un retour aux monnaies nationales et une fin de la monnaie unique. Par ricochet, cela affecte également les banques européennes. 3 ans après la grande crise financière, on est en train de se demander si elles sont suffisamment solides. L'heure est vraiment grave et donc la BCE doit réagir. Et Mario Draghi va prononcer finalement le discours qui va le faire entrer dans le club des grands patrons de banques centrales. C'est à Londres, devant des investisseurs, et il va utiliser 3 mots qui vont sauver l'euro, et ces 3 mots, c'est « whatever it takes ». Ce qu'il dit, en fait, c'est que dans le cadre du mandat de la BCE, eh bien, la banque fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver l'euro. Et il ajoute, et vous verrez, ce sera suffisant. Le message pour les investisseurs est clair. Spéculer contre l'euro, c'est jouer contre la Banque centrale, et c'est un jeu dangereux. Dans l'immédiat, rien. En fait, tout de suite après ce discours de Mario Draghi, les taux ont commencé à baisser dans les pays d'Europe du Sud. La BCE s'est offerte une certaine accalmie. Ça ne pouvait pas durer longtemps, donc elle a également mis en place un mécanisme qui s'appelle OMT, dont le but est d'acheter, en cas de besoin, si un pays est dans difficulté, des titres de dette de ce pays. Ça n'a jamais été mis en œuvre, ce mécanisme-là, pour des pays en difficulté, mais cette seule menace a suffi à calmer les marchés. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que assez rapidement après le discours de Mario Draghi, la zone euro a été confrontée à un autre problème, celui du spectre d'une déflation sur l'ensemble de ces pays. Et donc c'est pour lutter contre cette déflation que la BCE a été amenée à prendre des mesures non conventionnelles, comme on les appelle, qui sortent de l'ordinaire des banques centrales. D'abord, elle a changé sa politique de communication. Elle était très secrète, elle s'est mise à faire de la forward guidance, c'est-à-dire donner des indications au marché sur les évolutions présentes et à venir de sa politique monétaire. Puis, elle a essayé d'injecter plus de liquidités dans la zone euro en faisant des prêts aux banques de long terme, quand avant, elle les finançait uniquement à court terme. Elle a abaissé ses taux directeurs et en 2014, elle est tombée sous la barre symbolique des 0% pour son taux de dépôt, qui est aujourd'hui à moins 0,40%. Enfin, comme tout cet arsenal ne suffisait pas, elle a sorti ce qu'on a appelé le bazooka monétaire, c'est-à-dire le programme d'achat d'actifs, le quantitative easing. Globalement, la BCE achète 60 milliards de titres par mois, principalement de la dette d'États européens, mais également d'entreprises. L'enveloppe est même montée pendant une grande période à 80 milliards d'euros par mois. Alors il faut regarder que la plupart des objectifs de la BCE ont été atteints, sauf un. Les taux d'emprunt d'État sont restés très bas et on a vu un resserrement des conditions entre les États d'Europe du Sud et les États d'Europe du Nord. C'est plutôt positif. La croissance est revenue en zone euro, ce qui est un objectif aussi de cette politique non conventionnelle. Le point peut-être plus difficile, c'est l'inflation. On est loin encore de l'objectif que s'est fixé la BCE, c'est-à-dire proche de, mais inférieur à 2%. Et ça pose une grave question, parce que la BCE est pour l'instant contrainte de poursuivre son programme tant qu'elle n'a pas atteint cet objectif. Mais de leur côté, les marchés, voyant que l'inflation reprenait un peu, anticipent déjà une fin notamment du programme de quantitative easing, ces achats massifs d'obligations. Et de son côté, la Réserve fédérale américaine a commencé à resserrer sa politique monétaire. La BCE semble donc un peu coincée entre le maintien de sa politique, les attentes du marché, et la question qui se pose aujourd'hui avec de plus en plus d'ampleur, c'est de savoir si elle sera capable de faire whatever it takes pour revenir à la normale.